Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Les skills, qui sont une partie très importante du jeu pour les Pokémon. Donc les attaques ou skills, c'est vous qui voyez. Alors chaque Pokémon a deux attaques. Une attaque principale, on utilise en cliquant sur le clic gauche, tout simplement en arène. Et une attaque spéciale, qui s'utilise en laissant appuyer après un clic. Dès que vous cliquez, vous laissez appuyer, ça va faire votre attaque spéciale quand votre barre est pleine. Alors, on va regarder pour le Ronflex, ou Snorlax en anglais. Comment ça marche? Alors là, comme vous pouvez voir, il y a le nom des attaques. En attaque principale, il peut en avoir deux possibles. Leak, l'échouille, qui fait 20 de DPS. D'accord? DPS, c'est dommages par seconde. Et on sait qu'une léchouille se fait en 0,5 secondes. Vu que ça fait 22 dommages par seconde et qu'une léchouille se fait en une demi-seconde, en gros tu peux faire 2 léchouilles par seconde. Ça fait que chaque léchouille fait 10 de dommages. Et donc ça revient à 22 dommages par seconde. On voit bien que la léchouille vaut largement le coup de tête, quoi. Donc elle fait juste 50% de dommages en plus. D'accord, donc c'est la léchouille qu'il faut pour l'attaque principale. Ensuite, en attaque secondaire, on voit plusieurs choses. Il y a le Body Slam, il y a le Earthquake et il y a le Hyper Beam. Alors, on peut voir déjà de base que le Body Slam fait largement plus de dommages que les deux autres. D'accord? Sauf qu'il y a une petite chose qui se rajoute, c'est le Stab. Alors, on m'a dit que le Stab était en rapport avec la nature du Pokémon. Je pense que c'est vrai. Par rapport à tout ce que j'ai vu, ça m'a l'air d'être bon, d'être correct. Donc on voit que le Stab, vu que c'est un Pokémon normal, le Ronflex, et que l'attaque est normale, le Stab fait 8 de dommages en plus. Donc au final, ça revient à 42 dommages pour le Body Slam, le Earthquake 14, donc 2,5 fois moins, et l'Hyper Beam ça en fait 17, parce que l'Hyper Beam est également une attaque normale. Donc là, il n'y a pas photo. Les meilleures attaques sont les chouilles et Body Slam. Voilà, tout simplement. Par contre, il y a une chose qu'il faut regarder, c'est que contre les rocs, l'attaque fait 0,8% de dommages. Enfin, l'attaque est multipliée par 0,8, donc ça fera moins de dommages. Pour les aciers également et pour les ghosts également. Voilà. C'est une chose à regarder également, c'est les affinités en fait, par rapport aux attaques. On va regarder un autre que tout le monde connaît bien pour se donner une idée. C'est le Dragonite ou Dracolos en français. Alors, on va redescendre. On va prendre un petit Dragonite. Donc, hop là. On voit que le Dragonite a deux attaques principales. Le Dragon Breath et le Steel Wing, donc ça doit être le sou du dragon et les ailes d'acier, première vue. Le Dragon Breath c'est une attaque dragon comme le Dracolos. Donc il y a cette histoire de stab encore. Et donc ça revient à 15 de dommages par seconde, alors que l'autre est à 11,28. Encore on regarde les dommages. Il fait plus de dommages contre le type dragon, mais il fait moins de dommages contre l'acier et l'effet. À côté, tu as ça qui fait Steel Wing qui fait 1,25 dommages contre Ice, Rock et Fée. Mais bon, selon moi, Dragon Breath est mieux. Voilà. Attaque principale, Dragon Breath. Attaque secondaire, alors qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a les coups de griffe du dragon qui fait 31 de dommages. Le Dragon Pulse, je vois pas, Pulse c'est le rayon du dragon, je sais pas trop, qui fait 17 de dommages. Donc un peu moins que la moitié. Un peu plus que la moitié, pardon. Donc là, il n'y a pas photo, hein, c'est Dragon Claw et tu as le Hyper Beam qui fait 14. 14 contre 31. Même au niveau des affinités, il fait toujours moins de dommages, il fait que des moins de dommages. Alors que là, tu peux faire plus de dommages sur les dragons. Donc les attaques, les meilleures attaques selon moi seraient le Dragon Breath et le Dragon Claw. Voilà. Et vous pouvez voir ça avec tous les Pokémon. Je laisserai le lien du site en dessous de la vidéo et vous pourrez chercher à votre guise et prendre les attaques qu'il vous faut. Ça va mettre un peu de temps pour avoir les Pokémon qu'il vous faut avec les bonnes attaques et surtout le bon IV. On va discuter de l'IV dans une prochaine vidéo. L'IV, c'est par rapport aux statistiques,
les attaques, c'est par rapport aux attaques, quoi. C'est deux choses complètement différentes. Donc si vous voulez le meilleur Pokémon, il faut que vous ayez 100% d'IV et les meilleures attaques. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo ou à plus tard sur mon stream. Au revoir.